à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc ce matin, on va encore servir un autre client. Là, nous sommes en route vers chez un fournisseur. On va avoir une voiture pour un client du Congo encore qui a commandé une voiture. On a déjà discuté avec le client en ligne. On a quand même assez d'informations sur la voiture. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller palper la voiture de près. On va checker ce qui est à checker. C'est notamment l'état du moteur, l'état de la voiture intérieure. Est-ce que la peinture a été refaite? Est-ce que la voiture a été accidentée avant? Quelles pièces on a remplacées? On a un peu tous les détails mécaniques de la voiture pour savoir comment guider le client. Et si tout est bien, le deal va se conclure seulement aujourd'hui. Et donc, on va vous amener dans le inside pour vous montrer comment on va procéder pour l'achat de cette voiture. Et aujourd'hui, on est sur une Hyundai, ça s'appelle une Hyundai Santa Fe. Et elle est de couleur orange de l'année 2017, le kilométrage à peu près 32 000 et quelques. Et donc on va checker tout ça et puis on va recontacter le client pour qu'il confirme la commande et qu'on prenne la voiture et qu'on va l'expédier. Parce qu'il faut dire qu'à Dubaï, pour expédier une voiture, on expédie toujours le 7 premiers jours du mois. Donc ça veut dire chaque début du mois, le 7 premiers jours, c'est le ton où on expédie la voiture. Et donc s'il faut faire les achats, c'est généralement entre le 28, le 29, le 30, le 1er maximum. Parce qu'il y a aussi de la paperasse à faire, il y a quelques documents à voir, notamment les certificats d'exportation. Et puis si la voiture, par exemple, a quelques modifications qu'il faut faire, si le vendeur doit faire des retouches, par exemple, si la voiture a des choses qui manquent ou je sais pas moi, des rayures, c'est dans l'obligation du vendeur d'arranger cela, mais ça sera aussi en entente avec nous pour savoir dans quelle mesure il peut arranger cela. Donc du coup, si vous voulez commander une voiture à Dubaï, c'est toujours préférable de le faire en fin de mois, parce que si par exemple vous le faites la dernière semaine du mois, vous avez la possibilité de recevoir la voiture. Si par exemple c'est pour Dar Salam, vous avez la possibilité de recevoir la voiture entre 14 et 10 jours après que la voiture sera embarquée. Et si c'est pour Kinshasa par exemple, pour les autres villes qui sont liées au port de Matadi, parce que le transport n'est pas le même. À Dar Salam, ça part par bateau et à Matadi, ça part par conteneur. Donc du coup, c'est par bateau aussi, mais seulement que la voiture est mise dans un conteneur. Pourtant, le contraire de Dar Salam, c'est que c'est mis dans un grand bateau. Ça s'appelle le transport par Roro. Et donc pour Dar Salam, il faut compter carrément 14 jours pour que ça arrive après l'expédition. Donc c'est un peu plus rapide. Et si vous voulez savoir la suite jusque, je sais pas moi, Mokambo, Kasumbalesa ou maintenant il y a aussi Kasenga, c'est maximum 3 jours si la voiture prend la route. Et si vous voulez qu'on prenne en charge aussi la douane, donc on peut vous faire toute cette estimation. Donc la précision à vous donner aujourd'hui, c'est que si vous voulez commander par exemple une voiture à travers nous, c'est que c'est mieux de le faire en fin du mois. C'est pas dire que vous devez nécessairement nous contacter en fin du mois. Vous pouvez amorcer les démarches directement quand vous trouvez la voiture qui vous intéresse ou quand vous décidez de payer une voiture. Et puis nous, on va amorcer les démarches avec le vendeur, mais seulement que l'expédition se fait entre le 1er, le 2, le 3, le 4 et les 5. C'est entre le 5 jours maximum. S'il y a un retard, ça peut aller jusqu'au 7 ou au 10, mais c'est très rare qu'il y ait un retard. Généralement, c'est le 3, le 4, le 5, le bateau sort. Du coup, si le bateau doit sortir le 4, il faut finir toute la paperasse et l'achat au plus tard le 1er pour déposer la voiture chez le transporteur. Donc, on va parler moins aujourd'hui. On est sur la route et on va en direction de Awir. Awir, c'est une zone industrielle et où on va aujourd'hui, c'est à Alcor Doukams. C'est un grand marché de voitures où on vend les voitures d'occasion et les voitures nouvelles, les 0 kilométrage. Et on va essayer aussi de vous faire découvrir l'endroit et on va essayer de vous faire découvrir tout ce qu'on va faire, tous les processus qu'on va amorcer aujourd'hui pour acheter notre voiture, la voiture pour notre client. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre processus. Bye bye.
sommes arrivés à Weir. Donc comme vous allez le remarquer, c'est un très grand marché. Il y a plein de concessionnaires à l'intérieur. Et nous sommes en train de chercher notre fournisseur du jour. Ça s'appelle Can Motor. Et on est en train de voir comment le trouver. Et ici, en tout cas, vous pouvez prendre des jours sans finir la visite parce que c'est très grand. Et pour finir, c'est très compliqué. Et on est presque arrivé chez notre fournisseur. On l'aperçoit là de loin. Et c'est ici qu'on va négocier aujourd'hui notre achat du jour. Et voilà. On vous dira comment ça va se passer. On va vous donner toutes les précisions à ces sujets. C'est l'autre. Bon, alors on est arrivé chez les fournisseurs. Après plus d'1 heure de route, on est arrivé. On va check la voiture, on va voir ce qu'il y a, ce qui va pas, ce qui va bien. Et puis on va vous montrer tout le processus, quoi. Vous allez être avec nous. Et puis ensemble, on va décider avec le client s'il faut prendre la voiture ou pas. Donc on descend. On descend pour voir ce qui va se passer. Oh. Allez, comme je le dis toujours, instant de vérité. On va vérifier la voiture du client. Comme je vous ai dit, c'est une Hyundai Santa Fe 2017 couleur orange. Elle est très belle et vous pouvez l'apercevoir, elle est là. Et ensemble, on va la checker et puis on va vous dire quoi. La voiture elle est là. Boss, can I have key for this one? Très belle voiture en tout cas. Le design il est bon. Keys inside? Ok. Ce qu'on check généralement, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qu'on va checker l'intérieur de la voiture. Le confort il est important parce que le client, s'il doit rouler une voiture très confortable. On va checker aussi le moteur et tout ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va démarrer la voiture pour entendre le son de la voiture. Et ouf, il fait chaud à l'intérieur là. Alors on attend que la clé charge parce que c'est un système électronique, il ne faut pas précipiter les choses. Là la clé a chargé, on va démarrer pour entendre le son du moteur. On prend quelques secondes pour savoir ce qui ne va pas. Il faut dire que sur cette voiture on est quand même à 32 000 km. C'est pas assez entamé, on voit 32 259. La voiture elle est assez confortable, le cuir est assez bon, un cuir assorti à la couleur de la voiture. Malheureusement, c'est pas un toit ouvrant, mais c'est très confortable, un bon son et tout ça. Donc on a quand même tout pour avoir une belle voiture. Ce qu'on va checker d'autre, c'est qu'on laisse le moteur en marche pendant quelques minutes pour savoir. Et puis on va checker les tuyaux d'échappement pour avoir l'odeur du moteur. Est-ce que ça sort une odeur assez bonne pour le moteur, parce que le moteur respire. C'est ce qu'on fait. On va vous montrer l'intérieur. C'est très beau. Vous allez voir, c'est un cuir mélangé au peau de chameau. C'est de l'orange. Et puis derrière, vous avez c'est un
5 places malheureusement, bon, ou heureusement, parce que certains préfèrent 7 places. Et puis vous avez tout ce qu'il y a comme cric, clé des roues et tout ça. Vous avez un box où vous pouvez mettre des histoires si vous êtes en trajet. Le pneu de réserve il est en bas, comme pour tous les Nissan Santa Fe. En bas vous avez votre pneu de réserve. Et en tout cas côté confort, on sent que c'est vraiment plus lourd sur cette voiture. Et donc le pneu, en plus le pneu sont encore nouveau, on le sent. À l'intérieur vous avez un décor assez marbré ici. C'est aussi important pour les clients d'avoir quelque chose d'unique qui sort de l'ordinaire. Et on voit que c'est, en tout cas, c'est encore, on sait sentir que c'est encore une voiture nouvelle. Bon, c'est open for me. On va checker maintenant à l'intérieur devant la voiture pour savoir ce qui va se passer. Ok, ça tient. C'est un moteur GDI, 4 cylindres. 3 cylindres? Ok, 4 cylindres, donc consommation minimale. On sent que le moteur il respire, il ne chauffe pas assez. Donc c'est important pour les clients d'avoir un moteur qui ne chauffe pas assez et aussi une consommation du moteur qui est minimale parce que quand on voit devant, on sent que la peinture n'a pas été refaite. Ça c'est une évidence, la peinture n'a pas été refaite. Elle est encore à l'état. Il n'y a pas grand chose à faire. Les phares sont aussi à l'état. Could you switch on the light, please? The headlight. On va vérifier les lumières pour savoir que les phares ça s'allume bien, les clignotants s'allument aussi bien. Et on voit que les clignotants s'allument, les phares s'allument, les petits phares d'en bas, les LED s'allument aussi. Donc on est sur une bonne voiture. En tout cas, voilà, si on peut voir les LED qui s'allument très bien. Donc là, c'est comme on vous dit toujours, l'étape ultime, c'est de décider maintenant chez les clients et aussi de décider avec le fournisseur. Ce que je veux faire, c'est que je veux passer un appel pour mon client pour essayer de lui montrer la voiture. Et puis après, ça va prendre quelques minutes et puis après, on va entrer pour voir le fournisseur et finir avec lui. Alors le client il est d'accord sur ce modèle. On va aller voir maintenant le vendeur pour finir avec lui. On se retrouve. Avec le fournisseur, donc on s'est entendu sur le prix, puis on va voir comment ça va. On va exporter la voiture. Alors les deals est conclu, donc il va faire la paperasse et puis il va nous dire quand la voiture sera prête, on va envoyer le recours pour venir prendre la voiture comme d'habitude. Donc là on a notre reçu, on va vous le montrer comme d'habitude ici peu et on va voir.
sur du kilométrage normal, 32 500 et quelques. Et donc tout est ok. On a fini notre deal et le gars a son argent, on a notre voiture. La prochaine étape, ça sera d'aller voir notre transporteur pour aussi arranger avec lui et voir comment lui déposer la voiture pour que la voiture quitte dans les 3 prochains jours pour Dar es Salaam. La destination finale de cette voiture, c'est Lubumbashi. Et on profite pour dire merci à notre client, Monsieur Mijo, qui a commandé cette Hyundai Santa Fe pour Lubumbashi. On se retrouve pour d'autres commandes. On va vous donner la suite. On va vous montrer derrière cette vidéo le showroom où nous sommes, les voitures qu'ils ont et ça peut toujours vous intéresser. I will make small video for my customer. I will show them all car you have here. Yes. If someone need the car, I will come back. Yes. Yes, yes. But which car you have here exactly? I have Hyundai Tucson, also I have Kia Sorento, Lexus, Toyota 4Runner, Hyundai Santa Fe. Ok. On va vous montrer toutes les voitures qu'il y a ici et puis vous allez aussi peut-être être intéressé, nous contacter. N'hésitez pas de nous écrire pour des informations. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure. Confiance à Dubaï direct. 20 jours après la commande et voilà la livraison. Merci pour le professionnalisme, monsieur Pidin. Allez, check. C'est pas pareil.